Bienvenue de retour à la prochaine épisode de Jules Georges où nous accueillons deux écrivains célèbres qui se débattent au sujet de leur propre pièce de théâtre. Ici, nous avons Molière qui argumente que Michel Tremblay a volé l'originalité de son histoire. Tu as volé ma pièce, espèce de plagiat! Je pensais que t'avais crevé depuis longtemps, mon ami. De toute façon, ce ne sont même pas les mêmes idées. Monsieur Molière. Appelez-moi Molly, s'il vous plaît, votre honneur. D'accord, Molly. Pouvez-vous décrire un peu votre œuvre? Bien sûr. C'est très simple. C'est une satire qui encadre la vie de deux femmes précieuses qui ont des opinions très extrêmes de ce qui est l'amour et le mariage. Ensuite, quelques hommes décident de leur jouer un tour en déguisant un valet comme un homme d'haut statut social. Il fit semblant d'être intéressé par leur haute qualité de la langue, et enfin les femmes eurent honte de découvrir que ce n'était qu'un simple valet. Merci, Molly. Passons donc à pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Quel est votre problème avec la pièce de Monsieur Tremblay? Appelez-moi Mickey, s'il vous plaît, votre honneur. Eh bien, premièrement, les deux histoires sont à propos des femmes et comment qu'elles sont ridicules. Ce sont tous les deux des satires. Objection! Deuxièmement, tous les deux ont une registre de la langue spécifique. Objection! Et nous avons concentré les femmes sur une amélioration de la langue. Par exemple, les précieuses ont développé une langue supérieure au français qui existait déjà. Ensuite, Lisette de Courval, de Les Belles-Sœurs, vient de la France et connaît le bon français. Elle corrigeait les autres quand elles ne parlaient pas correctement. Ah, j'ai pas envoyé mes réponses. J'ai pas besoin de ça, moi. C'était seulement pour le défi que je l'ai fait. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a besoin de ces affaires-là, moi? Moi? Vite, retirez-nous ici, les commodités de la conversation. Prochainement, les filles se rebellent contre leurs parents. Par exemple, Gorgibus avec Magdelon et Catos, ainsi que Germaine et Linda. Il est bien nécessaire vraiment de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs. Que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avez-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous faisons du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne. Et qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie que la leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Et par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant que cela? Est-ce lien sacré où ils aspirent? N'est-ce pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Ah, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte, et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose simple et sacrée, et que c'est faire en honnête des gens de débuter par là. Mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane et Carence de plein pied fut mariée Clélie. Que
me vient conter celle-ci? Mon père, voilà ma cousine, qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les fonds. Premièrement, il doit voir au temple ou à la promenade ou dans quelque cérémonie publique la personne dont il devient amoureux. Quel diable de jargon entends-je ici? Aussi bien du hostile. En effet, mon oncle, ma cousine donne un vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir les gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre. Et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis verres sont des terres inconnues pour eux. Pis toi, Linda, t'as besoin de filets doux pour le restant de la soirée. J'ai bien envie de sacrer mon camp. Façon ma petite maudite, pis tu ne remettras plus jamais les pieds ici. On les connaît, vos menaces. Finalement, votre honneur, j'aimerais que vous voyiez qu'il a bel et bien volé mon histoire en décidant de concentrer sur les femmes et leurs aspirations. Il est bien évident que ma pièce et le sien ont trop de similarités, comme le satire et l'amour, les registres de la langue, ainsi que rebellés contre ses parents. Merci infiniment pour votre écoute. Merci beaucoup, Molly. Passons à la contre-argumentation du jeune Mickey. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer un peu ton histoire? Merci, votre honneur. Ma pièce traite d'une femme qui a gagné 1 million de timbres et a invité toutes ses amies femmes de venir l'aider à coller tous ses timbres dans des livrets, puisqu'il y en avait autant. Elles bavardent et disent toutes sortes de rumeurs ensemble lors de leur assemblée. Par contre, pendant ce temps, plusieurs de ses amis et même ses sœurs volent les timbres de la pauvre Germaine. En larmes, elle finit par perdre la plupart de ses chers timbres. Passez maintenant à votre défense. J'aimerais premièrement mentionner que la pièce de Molly prend place en France, puis le mien, il se passe à Montréal. Fait que nos registres de la langue étaient complètement différents. Aussi, il est donc bien vieux son histoire. Il date depuis les 1600. Il faut que tu nous partages ce secret. Excusez-moi. Continuez. Et mon histoire est plus moderne. Elle date depuis les années 1960. Ensuite, pour contredire ce que Molly a dit avant, mon histoire n'a même pas de gars, mais le sien en comporte plein. Sauf que l'histoire se concentre sur les femmes Magdalon et Catos. Ensuite, les deux registres de la langue sont spécifiques. Par contre, en général, très différents. Par exemple, Molly les font parler le français de la France, et moi, j'ai utilisé le joie du Québec. De plus, les femmes de l'histoire de Molly sont prétentieuses et ont de très hauts standards, alors que les miennes tombent amoureux des hommes qui ne sont même pas beaux. Par exemple, dans la carte tendre et l'homme aux brosses. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé bien laid. C'est vrai qu'il n'est pas beau tout de suite. Quand il a ouvert la porte, il a enlevé son chapeau puis il m'a dit « Seriez-vous intéressé pour acheter des brosses, ma bonne dame? » J'ai fermé la porte au nez. On sait jamais ce qui peut arriver. Il n'y a rien que le petit gars de la presse que je laisse rentrer, lui, il est trop jeune encore. Il pense pas à mal. Un mois après, mon gars de brosse est revenu. Il faisait une tempête à neige à tout casser. Ça fait que je l'ai laissé rentrer dans le portique. Le père, il peut pas te marier? C'est bien qu'il m'a laissé tomber, hein? Il est disparu dans la brume. Ça n'a pas été long. Les belles promesses qu'il m'a faites.
étaient donc pour être heureux ensemble. Ils faisaient de l'argent, comme de l'eau. Ça a été que moi, la folle, je voyais plus clair. Je mauvais Kaji, qui n'ont jamais vu les cartes tondre, et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis vers sont des terres inconnues pour eux. Puis les femmes de mon histoire, ils ont même chanté l'ode au bingo pour montrer que leurs aspirations, c'est juste de gagner quelque chose. Pour ajouter, je mentionne de la religion avec les femmes dans mon histoire. Notamment, là, quand on a su que Lise était enceinte, Rose n'était pas d'accord avec les filles mères, car elle se disait une femme religieuse. C'est tout. Merci, votre honneur. J'aimerais que vous voyiez que mon histoire est complètement différente. Ok, je vais maintenant juger votre cas. Il me semble que je ne me sens pas trop bien. Bon ben, il est finalement crevé, ce gars-là! D'accord. Puisque nous avons plus d'accusations, cette session est terminée. Nous avons vu les idées similaires présentées par le cher Molly, qui est maintenant décédé. Mais ça a l'air que les deux pièces sont très particulières. Ce tribunal est hors session. Merci à tous.